La Courteline là, j'ai vu Courteline en train de pleurer. Tu pleurais quoi? On m'a envoyé la vidéo, comment tu pleures, Poupi. Tu pleures quoi? Tu ne sais pas que la célébrité, tu crois que la célébrité est facile? Vous voulez la gloire du monde, mais tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête pour ce que l'on dit de toi. Toi, en tant que chef d'entreprise, tu pleures quoi? Qu'est-ce que tu es en train de pleurer? Les courtes choses, il faut avoir peur des amis qui ont la petite taille. Tout ce qui est court est très mauvais. Ce n'est pas toi, Poupi, qui avait exposé la relation de ton ex-copine, de ton ancienne meilleure amie Muriel Blanche. La relation avec Mitumba, ce n'est pas toi, Poupi, la courte chose aussi. Hypocrite comme toi, la courte chose aussi. Nous les bas, on ne sommes pas hypocrites. Toi, Courtelina, en fait, tu pleures. Tu es venu dans la vie du petit Mahajaki là, pour le gâter l'enfant là, pour le porcener de ton état. Ton bureau là, c'est le porcenétisme. Tu envoies le gars là, faire le piment. Si on doit peut-être donner 1 million, tu donnes 600 000. Tu prends 600 000 et tu remets 400 000 à Mahajaki. Porcenet, Dieu vous voit. J'ai dit Dieu vous voit. Tous les gens là comme ça qui sont dans les réseaux sociaux là. Quand vous croyez que le monde appartient au diable là, je suis désolé, il y a toujours les personnes intègres. Vous passez le temps à pointer le doigt à Shakiro, que oh, Shakiro c'est le diable. Pourtant vous faites les mêmes bêtises. Je ne peux pas appeler ça bêtise, vous êtes dans le même bateau. C'est ce que moi je suis vrai. Je ne suis pas hypocrite, je ne porte pas de masque. Allez, bipez-moi les autres là. Je n'ai pas fini la liste. Vous avez les gens comme les Sizouls, les PD, les Sizouls, celui-là, le Fulbert, celui qui avait gagné The Voice là. The Voice, la deuxième saison de The Voice. Celui qui était arrivé en finale là. Les bêtises qui ont fait la saluté là. Qui a fait le featuring avec, comment on l'appelle là, avec Singila. Les PD comme ça. Tout le monde est PD au Cameroun. Donc il faut seulement l'homosexualité pour réussir. Être homosexuel, ce n'est pas un choix. On ne choisit pas d'être homosexuel. Comment on peut, quand je comprends souvent des questions comme on choisit d'être homosexuel, comment tu peux choisir d'être homosexuel? Un monde qui t'expose à tellement de haine. C'est un peu comme si tu choisissais d'être né noir dans une société infectée de racisme. Ça a un sens. Mais les gens comme les Cabrin Nanji, les gens comme les Avero Jess, les gens comme les gens comme ça, qui sont les gens qui n'étaient rien, qui veulent la célébrité, ils sont obligés de se courber, oui, pour avoir les contrats et tout. Oui, à la base, ils ne sont pas gays, hein. Ils sont devenus gays parce que le chemin, ils ont suivi le chemin facile. Ils ne veulent pas aller à l'école parce qu'ils ont dit que non, il y a les gens qui vont à l'école, les diplômes et tout n'ont pas le travail. Mais les longs yeux, ils ne peuvent pas aller. J'ai dit, les doubles signes dans le pays, c'est la magie. Je vous dis que mes Lolita d'amour, écoutez-moi très bien. S'il y a les chrétiens dans ce direct, quand tu ne sais pas Dieu, je dis bien quand tu ne sais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu sais le diable. Dieu ne te donne pas la gloire pour rien. Écoutez-moi très bien. Dieu ne donne pas la gloire pour rien. Tous ces influenceurs qui viennent mon dans là, que ce soit les créateurs de contenu là, derrière là, je dis bien 95%. Je dis PD, je dis 95% PD. J'ai vu le direct de lui, Charles Kouala. Toi-même, quand toi tu te regardes là, ça saute aux yeux que tu es un depso. Et avec les cheveux teintés, en haut, mais tu es un PD. Tu ne vois pas quand même ta bouche là à la forme du pénis. Lui, Charles Kouala, ta bouche là à la forme du pénis. Mais oui, je dis tes lèvres là, à la forme du pénis. Suceuse de Mangala, assume-toi, hein. Tu es féminin, tu n'es pas viril. Un homme se comporte comme ça. Tu es un PD. J'ai dit quoi? Les Pepas Zoua, tous, c'est les Depso tous. Je dis tous sans exception. Vous me parlez de quoi? Et je vais vous dire maintenant le pourquoi. Parce que vous ne comprenez pas le pourquoi moi, je dénonce ces gens. Maintenant, il est temps que je vous raconte mon histoire. Vous savez le pourquoi je le fais? Dans les normes, je ne devrais pas dénoncer les gens. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, on appelle ça le outing.
en tant qu'activiste LGBT, qui défend le droit des homosexuels au péril de sa vie, je ne devrais pas. Mais je vais vous dire le pourquoi je le fais. Shakiro était un enfant, pas que était, bref, Shakiro est quelqu'un de très très intelligent. J'ai eu mon bac avec mention, bon bref, j'ai fait la section anglophone et tout. Mais à un moment donné, le caractère efféminé, je me sentais, comment on dit ça? Vu que tu es efféminé, les camarades de classe d'abord se moquent de toi. À un moment donné, vu que je me sentais femme emprisonnée dans le corps d'un homme, je me suis dit, j'ai toujours voulu être médecin. Mais je vois, il y a une femme en moi, ce qui fait qu'en tant que médecin, efféminé, comment est-ce que je vais interagir avec mes patients? Du coup, je suis à l'université catholique de Boya, quand j'ai eu la licence, après un moment donné, je me suis rendu compte que, gars, avec les jugements de mes camarades de classe, bref, c'est là où, bam, nous sommes à l'ère de Facebook. Je sors une vidéo dans ma chambre d'étudiant où je commence à dire pas les lolettes maman. C'est comme ça que voilà, c'est parti. La vidéo qui me rend célèbre, c'est on ne paie pas le crédit dans le piment en 2018. Tout le monde a commencé à me reconnaître. Le monde entier a kiffé cette expression. C'est comme ça que les gens ont commencé à me reconnaître dans la rue. Shakiro, c'est mon c'est descendu. Mais à ce moment-là, personne ne savait que j'étais gay. À ce moment-là, est-ce que j'étais même gay? Parce que j'ai eu ma première relation anale à 21 ans. J'ai eu ma première relation anale à 21 ans. Vous savez le pourquoi? J'avais peur de la pénétration anale. Avec tout ce que... Je sors d'une famille très chrétienne. Et je sors d'une très grande famille. Quand il faut, va s'asseoir pour dire que... Tu sais même qui est même Shakiro. Ceux qui me... Laissez-moi... Il faut savoir de la famille d'où je sors. Tu as connu Siam Siwe. Celui qui avait détourné les milliards du Cameroun, Siam Siwe. Siam Siwe, c'est mon oncle. Écoute-moi très bien. Je dis, c'est mon oncle, le grand frère de mon père, Siam Siwe. Tu connais celui qu'on appelle Jean-Fabien Lynch? Tu as entendu parler de Jean-Fabien Lynch, le bras droit. Je peux dire c'est le bras droit de Paul Biya. Tu m'écoutes bien, hein? Et je vais te dire le pourquoi je suis même entré en prison. Parce que ce n'est que les relations, c'est moi. Même la prison que j'ai fait là, c'est parce que je voulais. Tu m'as suivi? Jean-Fabien Lynch est le grand frère. J'ai dit l'aîné, le grand frère aîné de ma mère, de sang. Il est conseiller au comité central du RDPC. Et il est PCA du STDP, c'est-à-dire, tu connais la société STDP, la société pétrolière, non? Il dit c'est le grand frère direct de ma mère. Donc c'est pour te dire que même la prison là, quand j'entre en prison, il n'est même pas au courant. Tu me suis? Il n'était pas au courant. C'est qu'on me condamne à 5 ans d'emprisonnement. Et quand j'entre en prison parce que celui qui m'arrête, le commissaire Abika, je l'avais manqué le respect. Je l'avais insulté. Tu vois le genre, je suis au restaurant. Et ceux qui m'envoient en prison, c'était mes ennemis parce qu'ils voyaient que je brissais déjà trop. Je reste seulement dans un restaurant à Bonaprison, je vois seulement comme un commissaire bien, c'est moi me menote, je Wanda. Vous connaissez la bouche de Shakiro, non? J'ai manqué le respect au commissaire là. J'ai manqué le respect au commissaire là. Voilà. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé à la prison centrale de Nebel. Et au moment que je voulais appeler mes relations, on a arraché mon téléphone. Voilà ce qu'on appelle la violation des droits de l'homme. Parce que quand tu arrêtes quelqu'un, dans les normes, la personne doit appeler son avocat. Et c'est ce que mon avocate Alice Com démontrait au parquet. J'ai été arbitrairement et illégalement en prison. Donc toi, renseigne-toi bien sur la famille Shakiro. Je ne suis pas gay peut-être parce que c'est la famille. J'ai fréquenté dans l'un des... Quand les gens me suivent, vous croyez que l'anglais que je parle là, j'ai fréquenté à l'école américaine également. Donc quand Nathalie Koua poste la pension, j'ai fait l'école américaine de Bonaprison, j'ai fréquenté là-bas. Quand j'ai fait Sacré-Cœur de Nebel, Sacred Heart College, où on fait les tchaks, où on met les tchakas. Les tchakas là, j'ai fait de la 6e jusqu'en 3e là-bas. En second, j'ai fait Form 5 à l'école américaine. La pension, c'est 15 millions. J'ai fréquenté là-bas, c'est les enfants qui ont fait l'école américaine là-bas. Donc, quand les petits villageois voient Shakiro sur Internet, juste parce que je décide de vous montrer ce que je veux de ma vie, vous croyez que vous me connaissez? On vous a dit que je suis peut-être devenu gay, peut-être parce que la pauvreté. On est homosexuel, on ne le devient pas. Les gens comme les pifos comme ça
sont devenus pédés à cause des longs yeux, les gros yeux comme ça, là, parce qu'ils veulent le succès à tout prix. Ils ne peuvent pas prier le Seigneur Jésus-Christ. À quoi vraiment sert la gloire et que tu perds ton âme? Elles sont là dans les Facebook comme ça, là. Elles vous miroitent des vies. Mais vous ne connaissez pas ce qu'elles font pour ça. Mais elles sont là pour parler de Shakiro. Faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Vous me connaissez? Que Shakiro, toi, Pico, tu peux me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Je suis sacrifié comme tu es en train de me voir là. C'est un sacrifié qui est en train de faire le direct comme ça. C'est pour te dire que toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si moi, Shakiro, je voulais mourir, je devais mourir. C'est que je suis morte depuis. Maintenant, je veux parler, je vais vous dire, j'entre maintenant dans le vif du sujet. J'étais là tranquille, je faisais mes vidéos. Shakiro, une boule d'énergie. Je s'aimais vraiment. Il y a beaucoup de personnes, quand elles veulent déstresser, quand ils ou elles veulent déstresser, ils venaient taper mon ancienne page Facebook qui m'avait été arrachée. Donc Shakiro, j'ai commencé mes petites vidéos comme ça. Beaucoup de personnes m'aimaient jusqu'au jour où ma vie a basculé. Quand je suis entré à la prison centrale de Lebel. Don't cry, please, don't cry, don't cry. Don't cry. Quand je suis entré à la prison centrale de Lebel, je pense que j'ai vécu à la prison centrale de Lebel. Les insultes. Tous les jours. Par les autres co-détenus. Tous les jours que Dieu a créés. Si l'homosexualité de Shakiro. Si je suis vraiment une gangrène pour la société. Ma place n'était pas en prison. C'était dans un asile psychiatrique. Envoyer Shakiro en prison dans un milieu où on pratique l'homosexualité le plus. Victime de viols répétés à maintes reprises par des bandits immondes. Je dis bien par des bandits immondes. Les autorités camerounaises. Et j'avais été condamné à 5 ans d'emprisonnement par la suite. J'ai failli m'écrouler, me suicider. Quand j'ai été condamné à 5 ans d'emprisonnement, ceux qui ont assisté à mon procès, je me suis écroulé à la barre. Les mêmes Camerounais qui passaient le temps à partager mes vidéos. J'avais le téléphone en prison, je me connectais. Le jour qu'on me condamne à 5 ans d'emprisonnement, quand je rentre, je suis sur mon mandat, parce que le mandat c'est le terme qu'on utilise, les lits de prison là. Je lis les commentaires. Les mêmes gens qui partageaient mes vidéos, qui m'encourageaient à être moi-même. Fallait voir les moqueries. Oh Shakiro, il dérangeait déjà trop. Oh c'est bon. Oh machin truc. C'est bon. Donc c'était bien. Vous avez envoyé Shakiro pour qu'elle ait un genre. Mais elle est députée. Mais vous passez le temps à parler, Coco Emile est monté, c'est descendu. Mais Nourane Poster, elle est députée. Elle a fréquenté que les qui? Elle a fréquenté que les qui? Donc, Malox, faut descendre sur Coco Emilia. Descendre sur Nathalie Koua. Tu passes le temps à dire que, oh, chocolat de mer, Cynthia Piangan se monte, c'est descendu. Quelle copie Nathalie Koua? Nathalie Koua, la prestance qu'elle dégage. L'éloquence qu'elle dégage, son champ lexical, la rhétorique, elle fait preuve de rhétorique. Cynthia Pianga peut parler ça. Si on invite Cynthia Pianga dans une conférence, elle peut parler français. Elle va dire quoi? Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Hein? Elle peut parler. Elle peut parler français. En fait, tu compares Cynthia Pianga, une petite pisteuse de la Nathalie Koua.
L'éloquence que Nathalie Koua dégage, si tu as jusqu'à demain, même si on accorde même 100 ans, il faut arrêter ça. Hein? Faut arrêter ça. Tu es devenu populaire. Toi, tu n'es même pas un exemple. Tu n'es même pas éligible à prodiguer des conseils à la jeunesse. Parce que tu as construit ta maison. Ce que tu appelles maison à Yaoundé, grâce aux saletés que tu chantes là. On connaît tous tes sales morceaux qui ont toujours été censurés. Ça ne passe jamais à trace. Tes bêtises là. Tu te prends même pour qui? Un fumeur de chanvre vient venir donner les conseils à qui? Tu donnes les conseils à qui? Malox. Fumeur de chanvre comme toi, tu donnes les conseils à qui? Merde. Tu fumes ton départ, tu viens donner le conseil à qui? Aux enfants des gens. Tu ne sais pas que le fumeur de départ est illégal au Cameroun. Mais tu viens donner le conseil aux gens. Tu dis que oh, Cynthia Pianga s'est montée, c'est descendu. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Merde. Il n'y a pas quelqu'un qui me pionce comme Malox là. Il me pionce la magie seulement. Bipez-moi Malox ici. Dis donc. Il est où? Je donne sa dose ici. Tu dis que tu as la bouche. Je vais te rincer. Je te rince en français, en bafang et en anglais. Parce que tu as parlé de NKO, elle est montée, elle est descendue. C'est NKO qui est responsable de l'éducation de vos enfants. Elle paie la pension de sa fille à 15 millions, ça vous choque où? Moi-même, j'ai fait l'école américaine. Mais à un moment donné, après, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Le système américain et le système anglo-saxon du Cameroun. L'école américaine, généralement, leur bac, c'est les MCQ. MCQ, ça veut dire Multiple Choice Question. Bon, quand je fais la traduction en français, Multiple Choice Question, ça veut dire les QCM. C'est à cause de ça qu'après, j'étais tout privé de la classe à l'école américaine. J'ai préféré maintenant avoir ce qu'on appelle le GCE, le haut level des anglophones. J'ai fait l'école américaine, c'est vrai, tu me parles de quoi? À partir de l'école primaire, c'est à partir de 5 millions. Mais c'est parce que c'était trop facile. Le bac américain, non, c'est pas l'école. C'est là où maintenant j'ai changé sur revenu pour payer la section anglophone, l'anglais britannique. Parce que nous avons été colonisés. Le système anglophone, le système anglo-saxon, c'est le système de l'Angleterre. Taisy Panchak là, Taisy Panchak, ce n'est pas un PD. Quand vous voyez le Taisy Panchak là, c'est quoi comme ça? Je vous dis que quand moi je cite un homosexuel, ne discutez pas avec moi. Je vous dis que quand moi je cite un homosexuel, ne discutez pas avec moi. Quand je vous cite un homosexuel, il ne faut pas discuter avec moi. Ne discutez pas. Taisy Panchak le chanteur, quand vous le regardez là, les homosexuels là, c'est un peu comme les fumeurs de chanvre. Un fumeur de chanvre reconnaît son confrère fumeur de chanvre. Donc quand il vous dit quelque chose, ne discutez pas. Éliminez le plus fort. Quand vous voyez le logo là, quand vous regardez, vous avez les yeux du discernement. Ce n'est pas un défaut. Et les locaux. Et les celui-là qu'on appelle les. Comment on l'appelle là? Et même les lesbiennes, parce que même dans la musique là, les lesbiennes là sur le dernier niveau, les lécheuses. Même vos artistes camerounaises, la maman, je vais voir mes enfants grandir. Les lécheuses. Je dis les lécheuses, vos artistes camerounaises là. Les filles qui n'ont pas peur de Dieu. Elles n'ont pas peur du Seigneur Jésus-Christ. Même la Émile Dani, parce qu'on a regardé sa bouche. Une lécheuse. Je dis une lécheuse. Bisexuelle. La bisexualité dans le showbiz de Camerounais là, c'est la magie. La bisexualité dans le showbiz camerounais là, c'est la magie. Et les locaux. Il y a celui-là qu'on appelle le salatiel. Un gros pédé. Je dis gros pédé. Pourquoi dans la musique comme ça là? Pourquoi dans la musique? Pourquoi toujours pour être star? Vous connaissez le réel problème de Happy Defoulang et son manager. Vous connaissez le pourquoi? Parce que même le manager de Happy Defoulang là, un gros pédé. Tout ça, c'est une histoire de l'anus. C'est l'anus qui les sépare. Comme vous voyez là, c'est l'anus qui les sépare. Happy Defoulang et son manager.
C'est la nuit qui les sépare. Comme vous voyez là. Donc, mes luttes d'amour, je vais aller dormir, je vais remplir mes devoirs conjugales. Donc, mes luttes d'amour, je vais remplir mes devoirs conjugales.